Si tu appliques ces 10 habitudes pendant seulement 7 jours, on ne te verra plus jamais pareil. Tu vas devenir plus calme, plus fort, plus dangereux sans dire un mot. Mais attention, reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est celle que les grands leaders, les vrais stoïciens, utilisent pour imposer le respect sans parler. Si tu veux te transformer en un homme que personne ne peut briser, cette vidéo est faite pour toi. Pendant les prochaines minutes, je vais te révéler 10 habitudes simples, mais redoutablement puissantes. Des habitudes que les hommes calmes, confiants et respectés appliquent dans l'ombre. Des habitudes qui vont changer ton aura, ton mental et la façon dont les gens te perçoivent. Alors écoute attentivement chaque partie, prends des notes et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière habitude va changer ta façon de vivre à jamais. 1. Le pouvoir du calme. L'homme qui ne réagit plus devient dangereux. Tout commence par un silence. Pas le silence de la peur, ni celui de la faiblesse, mais le silence du contrôle. Le calme est la première habitude qui te transforme en une présence qu'on ne peut plus ignorer. Les gens forts ne se précipitent pas pour répondre, pour se justifier ou pour montrer qu'ils ont raison. Ils respirent, ils observent, et ils agissent au moment exact où tout le monde a déjà perdu patience. Tu vois, dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui garde son calme devient un mystère. Les autres s'agitent, s'énervent, se défendent. Mais toi, tu restes stable. Et cette stabilité dérange. Elle attire le respect, parfois même la peur. Parce que celui qui ne réagit pas est celui qu'on ne peut pas contrôler. Prenons un exemple concret. Imagine une réunion de travail. Tout le monde s'énerve, le ton monte, les arguments fusent. Et toi, tu restes assis, le regard posé, le souffle régulier. Tu écoutes sans t'interrompre. Et quand enfin on te demande ton avis, tu parles lentement, avec des mots simples, précis, sans émotion. En quelques secondes, tu as repris le contrôle de toute la pièce. Non pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu n'as pas été aspiré par le chaos. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'indifférence noble. Tu ne refuses pas de sentir, tu refuses d'être esclave de ce que tu ressens. Et dans cette maîtrise, il y a un pouvoir que peu d'hommes atteignent. Parce que la majorité vit sous l'impulsion, toi tu vis dans la conscience. Et c'est ça pendant 7 jours. Chaque fois qu'une émotion monte, colère, impatience, frustration, respire. Ne réagis pas tout de suite. Regarde la situation comme si tu observais une scène de film. Et tu verras, tout change. Les gens te perçoivent autrement. Ton énergie devient dense, posée, dominante. Machiavel disait, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce qu'il voulait dire, c'est que la plupart des gens réagissent par instinct, sans logique. Mais toi, en restant calme, tu cesses d'être dirigé par tes instincts et tu commences à diriger ton monde. Et comme le disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui commande aux autres. Message de sagesse stoïcienne, le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Ton calme est ton armure, ta stabilité est ton arme. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Pour soutenir la communauté, clique sur Super Thanks si tu veux encourager ce mouvement de force intérieure. Et n'oublie pas, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Notre objectif, 1000 likes pour continuer à bâtir une armée d'esprits indestructibles. 2. L'art du mystère. Quand tu deviens imprévisible, tu deviens indomptable. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une stratégie. Et dans un monde où tout le monde s'expose, s'explique, se justifie, se montre, l'homme mystérieux devient une anomalie, une exception, une présence intrigante qu'on ne peut ignorer. Le mystère, ce n'est pas cacher qui tu es, c'est choisir ce que tu montres, et surtout ce que tu gardes pour toi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la transparence totale. Ils racontent leurs projets, leurs sentiments, leurs faiblesses, leurs envies, et se retrouvent nus devant le monde. Mais un homme stoïque et machiavélien sait que ce que tu révèles devient une arme contre toi. Le mystère commence par un simple changement. Tu parles moins de ta vie privée, tu expliques moins tes décisions, tu annonces moins ton futur, puis un phénomène magique se produit. Les gens commencent à te regarder différemment. Ils se demandent où tu vas,
Pourquoi tu sembles occupé? Pourquoi tu sembles concentré? Ce que tu prépares, ce que tu sais. Et plus tu es difficile à lire, plus ils deviennent curieux, parfois même obsédés par toi. Voici un exemple concret. Imagine une relation, amicale, professionnelle ou amoureuse. Tu es toujours disponible, tu expliques tout, tu racontes chaque détail de ta journée. Résultat? On te classe, on te comprend, on te devine. Tu deviens prévisible. Mais le jour où tu redeviens plus silencieux, le jour où tu ne réponds plus instantanément, le jour où tu parles moins de toi et plus avec tes actions, tu changes de catégorie. Tu deviens une intrigue. Et les gens respectent et désirent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. C'est exactement ce que Machiavel disait. Il faut toujours cacher ses intentions. Non pas pour manipuler, mais pour te protéger. Un homme imprévisible, c'est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Mais le mystère n'est pas seulement stratégique, il est stoïcien. Car dans le stoïcisme, on apprend que la paix intérieure vient du fait de ne pas chercher la validation extérieure. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vie quand tu es en accord avec ton chemin. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient lorsque l'on cesse de se soucier de ce que pensent les autres. » Être mystérieux, c'est ça. Garder ton énergie pour toi. Garder ton cap. Laisser le monde deviner ce que tu construis. Pendant les 7 prochains jours, essaie ceci. Ne partage pas tes projets avant de les accomplir. Ne dis pas où tu vas, sauf si c'est nécessaire. Réponds avec calme, pas avec détail. Laisse les silences exister. Tu verras, tu deviendras plus intéressant sans jamais forcer. Message de sagesse stoïcienne. Celui qui garde son monde intérieur intact est invincible. Le mystère n'est pas un masque, c'est une protection sacrée. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Et dis-moi dans quel pays vous suivez la chaîne. Je répondrai à chacun d'entre vous. Si tu veux soutenir cette communauté, n'hésite pas à laisser un super thanks. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Objectif, 1000 likes pour propager cette sagesse. 3. La maîtrise émotionnelle. Deviens l'homme qu'aucune tempête n'ébranle. Tu veux savoir pourquoi certains hommes imposent pour le respect sans lever la voix? Parce qu'ils ont appris à dompter la bête qui vit en eux, leurs émotions. La vraie force ne se mesure pas à ta capacité à frapper plus fort, à parler plus haut ou à dominer les autres. Non. La vraie force, c'est de te dominer toi-même. La maîtrise émotionnelle, c'est l'art de garder ton cap quand tout s'écroule autour de toi. C'est refuser d'être l'esclave de ta colère, de ta peur, de ton impatience. C'est ce que les stoïciens appelaient l'invulnérabilité intérieure. Un état où rien, ni personne, ne peut te sortir de ton axe. Imagine une scène très concrète. Tu es dans la circulation, quelqu'un te coupe brutalement. Ton instinct te dit de klaxonner, de t'énerver, de crier. Mais ton esprit stoïque t'ordonne de respirer. Tu observes la colère monter, tu sens ton cœur s'accélérer, et tu décides de ne pas réagir. En ce moment précis, tu gagnes. Pas contre l'autre conducteur, mais contre toi-même. Parce que tu viens d'imposer la raison à la réaction. Ou pense à une dispute. Quelqu'un t'accuse injustement. Ton ego veut répondre, se défendre, prouver que tu as raison. Mais toi, tu restes calme. Tu écoutes. Tu souris intérieurement, parce que tu sais que ton calme est ton triomphe. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes ta vérité. Les hommes qui réagissent au quart de tour sont nombreux. Ceux qui restent impassibles sont rares. Et dans un monde dominé par les émotions, la froideur maîtrisée devient magnétique. Les stoïciens nous enseignent que ce qui nous blesse, ce n'est jamais la chose elle-même, mais le jugement qu'on y attache. Quelqu'un te critique? Ce n'est qu'un son. Une situation t'énerve? Ce n'est qu'un événement neutre. C'est ton interprétation qui crée le chaos. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son égard. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement. » Retiens bien cette phrase. Elle te libère. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne réagis plus à ce que les autres font. Tu choisis comment tu ressens. Et ce choix, c'est la liberté suprême. Et c'est ça pendant 7 jours. Quand la colère monte, respire profondément avant de parler. Quand tu sens la frustration, change ton focus. Observe plutôt que de juger. Quand quelqu'un t'énerve, dis-toi, c'est une épreuve pour renforcer ma maîtrise. Petit à petit,
tu sentiras la différence. Tu ne seras plus victime de tes émotions. Tu deviendras leur maître. Et à ce moment-là, les gens te verront comme un roc au milieu de la tempête. Message de sagesse stoïcienne. Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque. Mais pour celui qui garde le cap malgré la tempête, tous les vents deviennent utiles. Le calme intérieur, c'est la vraie richesse de l'homme fort. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Dis-moi ce que tu ressens quand tu arrives à garder ton calme dans une situation tendue. Si tu veux soutenir la communauté, clique sur Super Thanks. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, partage. On vise 1000 likes pour propager cette mentalité d'acier. 4. Le pouvoir du silence. Quand parler moins fait de toi un homme d'autorité. Le silence, c'est l'arme des esprits supérieurs. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui choisit de se taire attire plus d'attention que 1000 voix qui crient. Le silence, c'est une force invisible. Il pèse, il intrigue, il déstabilise. Parce que quand tu ne parles pas, tu obliges les autres à se demander ce que tu penses. Le silence, c'est la marque de ceux qui savent. Et la parole, souvent, celle de ceux qui cherchent à prouver. Quand tu apprends à ne pas tout dire, tu découvres que le pouvoir ne vient pas de ce que tu expliques, mais de ce que tu retiens. Imagine une scène simple. Tu es dans une discussion de groupe. Tout le monde parle, coupe la parole, veut avoir raison. Mais toi, tu écoutes. Tu laisses les autres se dévoiler, tu observes leurs émotions, tu analyses leurs failles. Et au moment parfait, tu dis une seule phrase. Pas 3, pas 10. Une phrase courte mais précise. Et soudain, tout le monde se tait. Tu viens de reprendre le contrôle sans hausser la voix. Ceux qui parlent sans arrêt cherchent la validation. Mais ceux qui parlent peu imposent le respect. Parce que dans leur silence, il y a du poids. Les gens sentent qu'ils ne peuvent pas te cerner ni te manipuler. Et c'est là que ton autorité naît, naturellement. Le silence, c'est aussi un bouclier émotionnel. Quand quelqu'un t'attaque, attends. Ne te défends pas immédiatement. Souvent, l'autre attend ta réaction pour te mesurer. Mais quand tu restes impassible, son attaque meurt d'elle-même. Tu deviens une muraille de calme et tu gagnes sans combat. Exemple concret, un collègue te provoque devant d'autres. Plutôt que de répondre, tu le regardes quelques secondes, puis tu tournes la tête, tranquillement. Tu n'as rien dit, mais tu as tout dit. Ton silence lui a prouvé que ces mots ne t'atteignent pas. Et tout le monde le remarque. Tu es celui qu'on ne peut pas faire sortir de sa ligne. Machiavel disait que la peur et le respect naissent du contrôle. Et le silence, c'est le contrôle pur. Tu choisis quand parler, comment parler, et surtout quand ne pas parler. Le stoïcien comprend ça profondément. Il sait que la parole est une dépense d'énergie, et qu'un homme qui contrôle ses mots, contrôle sa réalité. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous parlons. » Essaie ce défi pendant 7 jours. Ne comble plus les silences. Quand on te parle, attends 2 secondes avant de répondre. Parle lentement, calmement, avec des pauses. Tu verras, ton présence prendra une autre dimension. Tu deviendras un homme qu'on écoute et qu'on respecte. Message de sagesse stoïcienne. Le silence est le frère de la puissance. Il ne fuit pas la parole, il la discipline. Chaque silence conscient forge ton autorité intérieure. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. Si tu veux soutenir cette communauté de penseurs calmes et forts, clique sur Super Thanks. Et n'oublie pas, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Objectif, 1000 likes pour bâtir une génération d'hommes silencieux mais puissants. 5. Le charisme du détachement. L'art de ne plus courir après personne. Le détachement est l'arme la plus élégante du pouvoir intérieur. Quand tu ne cours plus après personne, tu deviens celui qu'on cherche à comprendre, qu'on veut impressionner, qu'on veut retenir. Car dans un monde obsédé par la validation, l'homme qui s'en détache devient un mystère vivant. Le détachement ne veut pas dire que tu n'aimes plus, que tu ne ressens plus ou que tu es froid. Non, c'est le contraire. Tu ressens tout, mais tu refuses de dépendre de quoi que ce soit. Tu peux aimer profondément sans t'attacher. Tu peux apprécier quelqu'un sans en devenir prisonnier. Tu peux vouloir réussir sans que ton bonheur dépende du résultat.
Le détachement, c'est le contrôle suprême de ton centre. Car la plupart des hommes perdent encore leur pouvoir quand ils s'attachent trop